Salut à tous, bienvenue sur Savoir et Santé, votre chaîne dédiée à votre bien-être et à votre santé. La sécheresse intime, souvent appelée sécheresse vaginale, est un sujet que beaucoup trouvent difficile à aborder. C'est incroyablement courant. Beaucoup de femmes y sont confrontées à différents états de la vie. Ce n'est pas limité à un groupe d'âge ou à un état de santé. Les jeunes femmes, les nouvelles mères et les femmes en ménopause. L'inconfort impacte la vie quotidienne, le bien-être et l'intimité. Ce n'est pas une défaillance personnelle. Sortir le sujet de l'homme est la première étape. Le silence mène souvent à l'isolement et à l'embarras. C'est une condition médicale fréquente, avec des causes claires et des solutions variées. Normalisons la conversation. Votre confort et votre santé sont primordiaux. L'un des principaux coupables de la sécheresse intime est la fluctuation hormonale. L'œstrogène joue un rôle vital dans la santé des tissus vaginaux. Il maintient la paroi vaginale épaisse, élastique et bien lubrifiée. Quand l'œstrogène diminue, les tissus deviennent plus minces, moins élastiques et plus secs. On appelle cela l'atrophie vaginale. Ce changement hormonal fait partie de la ménopause, fréquent dans la quarantaine et la cinquantaine. Mais ce n'est pas la seule cause. Après l'accouchement, pendant l'allaitement ou sous l'effet d'un stress intense ou chronique, des niveaux élevés de cortisol peuvent perturber l'équilibre hormonal, y compris l'œstrogène. Notre bien-être mental et physique est lié. Relaxation, exercice, pleine conscience aident. Certains médicaments comme les antihistaminiques, certains antidépresseurs ou traitements antihypertenseurs peuvent y contribuer. La chimiothérapie et la radiothérapie pelvienne peuvent affecter les ovaires ou les tissus vaginaux. Un nettoyage agressif, savon parfumé ou douche vaginale perturbe le pH et assèche. Le symptôme le plus évident, une sensation persistante de sécheresse dans et autour de la zone vaginale. Elle peut varier pendant la marche, pendant l'exercice ou lors de positions assises prolongées. Les tissus paraissent moins souples et moins humides, signe que la lubrification naturelle est insuffisante. Au-delà de la sécheresse, démangeaisons, brûlures, picotements. L'amincissement rend le tissu plus fragile, sensible au frottement, même ceux des sous-vêtements. L'activité physique peut aggraver l'irritation. La douleur pendant les rapports ou dyspareunie est fréquente et peut réduire la libido et entraîner l'évitement. Des lésions saignements ou taches après les rapports peuvent survenir. L'urètre proche du vagin peut être affecté. Urgence, fréquence, susceptibilité à cause d'infections urinaires. Les infections récurrentes peuvent être liées à la sécheresse vaginale. Suivre vos symptômes sur un calendrier aide au diagnostic et à un traitement efficace. Reconnaître ces liens est essentiel pour obtenir l'aide adaptée. Première étape simple, être bien hydraté de l'intérieur. Visez 1,5 à 2 litres d'eau par jour pour soutenir les muqueuses. L'alimentation joue un rôle. Les phytoœstrogènes peuvent aider. Ajoutez des grains de lin, de soja, des pois chiches et des lentilles. Pour un soulagement ciblé, le biffin à base d'eau ou de silicone. Évitez la glycérine, les parabènes et les parfums. Pour l'hydratation externe quotidienne, huile végétale de qualité. La coco hydrate, l'amande douce apaise, le jojoba est bien toléré. Testez d'abord sur une petite zone. Les probiotiques soutiennent le microbiome vaginal et l'équilibre du pH. Des souches de lactobacillus peuvent aider à maintenir l'humidité et prévenir les infections. En l'infusion, trèfle rouge et émollient comme la guimauve et l'orme rouge. Avant toute plante, demandez conseil à un professionnel, surtout en cas de traitement en cours. Si les remèdes naturels ne suffisent pas, des options médicales efficaces existent. La solution la plus directe, l'œstrogène local en crème, comprimé inséré ou anneau libérant l'hormone sur 3 mois. Absorption systémique minimale. Option sûre pour la plupart.
Si d'autres symptômes ménopausiques sont présents, la THC systémique peut être envisagée, pilule, patch ou gel. Elle traite un large éventail de symptômes dont la sécheresse vaginale. Décision à prendre après discussion bénéfice-risque avec votre médecin. Option non hormonale, thérapie laser vaginale en cabinet. Elle stimule la guérison, le collagène et la vascularisation. Résultat, tissu plus épais, plus élastique, meilleure lubrification. Quelques séances, coadjustiques à peu couvert. Autre option, SEM oral, ou réduire la douleur, sans agir comme l'œstrogène dans l'utérus ou les seins. Aborder le sujet peut sembler intimidant, mais c'est essentiel. Les professionnels en parlent chaque jour. Pour eux, c'est routinier. Dites, j'ai un inconfort, je pense à une sécheresse vaginale ou j'ai des douleurs pendant l'intimité. Préparez-vous. Symptômes, début, facteurs qui améliorent ou aggravent l'impact au quotidien. Notez cycle, niveau de stress, nouveaux médicaments et remèdes déjà essayés. Préparez des questions, avantages, effets secondaires, alternatives. Soyez précise. Les démangeaisons me réveillent. La douleur crée du stress dans ma relation. Vous êtes partenaire de vos soins. Exprimez vos préférences. Trouvez un plan adapté. Votre voix compte. Défendre votre confort est un acte puissant d'auto-soin. Le message, vous n'êtes pas seul. La sécheresse intime est répandue. Un changement physiologique normal vécu par des millions de femmes. Ce n'est pas un reflet de votre âge, désirabilité, ni de votre hygiène. C'est une condition médicale comme la peau sèche ou des douleurs articulaires. Comprendre libère de la honte et du silence. Votre inconfort mérite soin et attention. De petits changements quotidiens et remèdes naturels peuvent aider. Les traitements médicaux existent si besoin. Continuez la conversation. Sources fiables, amis, partenaires. Partager brise le tabou. Rendez-vous, questions prêtes, entrez avec confiance. Chercher de l'aide est un signe de force. Ne laissez pas inconfort dicter votre vie. Agissez, parlez-en et retrouvez votre confort et votre bien-être. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Savoir et Santé pour plus de conseils santé et de bien-être. À bientôt pour une nouvelle vidéo éducative et passionnante.